Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it up till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me to the core and makes me strong. Bonjour à toutes et à tous, c'est Nostem, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour un résumé d'une journée, mais bien le résumé du mercato hivernal. Et oui, je tenais à le faire parce qu'il y a eu beaucoup de modifications cet hiver. Voilà, il me semble important d'en parler. Je parlerai aussi des tendances de la J10 et de la J11 pour savoir si certaines recrues fonctionnent bien. Voilà, donc c'est parti, on va tout de suite commencer avec la Z Alkmaar. La Z Alkmaar qui aura été très peu actif finalement, paradoxe de ce que je viens de dire précédemment. Mais je vais retenir que 3 joueurs, à chaque fois c'est ce que je vais faire, je vais retenir que 3 joueurs. Mais je pourrais en parler si jamais il y a d'autres joueurs qui me viennent en tête. Mais en tout cas, pour la Z Alkmaar, je pense à Alieu Fadera, à Maxwell Cornet et à Roman Puigtas. Alieu Fadera, ancien du KRC Genk, qui n'a pas joué sur le RP KRC Genk, mais qui a été recruté par la Z Alkmaar, Gambien, qui avait jamais été appelé par Lulu. Donc voilà, il a tout de suite démarré titulaire lors de la J9. C'est un joueur assez rapide sur le côté, surtout sur le côté droit, je pense. En tout cas, je sais qu'Arthur compte beaucoup sur lui. Ça va être un joueur important de rotation. Un joueur étonnant, mais un joueur qu'on aime bien voir dans le RP. C'est ces profils atypiques qu'on aime ici. Donc on est content de le voir, Alieu Fadera. On aura un ancien Lyonnais, Maxwell Cornet, qui rejoint un Lyonnais. Qui lui du coup jouera sur le côté gauche. Vous le connaissez certainement mieux que moi même. Mais Maxwell Cornet c'est un joueur de vitesse qui peut déborder sur son côté gauche. Il n'y a pas Manchester City sur le RP, mais peut-être un club du City Group en S3, on ne sait pas. Mais voilà, c'est un joueur de percussion, un Alieu Fadera amélioré, j'ai envie de dire. Donc on va voir ce qu'il va donner. Son premier match a été mitigé en J11. Donc on va voir ce qu'il va donner, mais ça va être un joueur important. Enfin, Roman Puigtas, le floc de l'Hajduk, le floc, ni le floc, c'est bien le flop de l'Hajduk Split. On va voir ce qu'il va donner. Pour l'instant, il a joué qu'un seul match où il a été du coup remplaçant, où il est rentré en cours de jeu. Un joueur qui n'avait pas marqué tant que ça les esprits en Barclays League. Américain, il jouera sûrement la Coupe du Monde avec Sansu. Ouais, que dire de Roman Puigtas à part que c'est un numéro 10, créatif, frêle. À voir ce qu'il va donner. J'ai un peu peur qu'il flop. Donc voilà, la Z qui s'est pas vraiment renforcée, mais est-ce qu'ils en avaient vraiment besoin? Ça c'est aux acteurs de le dire, c'est pas à moi. Pendant que j'ai une pub à droite qui se lance. Voilà. Allez, on va passer au FC Bâle, un des acteurs principaux de ce mercato d'hiver, avec 15 recrues. Je sais pas si c'est du jamais vu, je sais pas les statistiques du côté du FC Bâle, mais c'est franchement intéressant ce qu'a fait Lucas Roux. Avoir recruté beaucoup de joueurs en prêt, il n'y a pas que Andrés Ferrari que vous voyez à gauche, il y a aussi Bamba, Carmo, il y en a un autre, Unai, que des joueurs en prêt, mais des joueurs très intéressants qui ont prouvé déjà un peu sur le RP. Donc oui, forcément, l'alliage peut très bien se faire. En plus d'avoir recruté des joueurs d'expérience comme Dimitri Payet ou Steve Mandanda,
de recrues de Rennes et de Marseille, mais qui se retrouvent enfin dans le même club. Et enfin, Gaël Kakuta, la star d'Amiens, qui rejoint le FC Bâle de Lucas Roux, l'Amiénois. Non, franchement, le mercato du FC Bâle, si je dois le noter. Oh oui, je sais ce que je vais faire. Je viens juste d'en improviser, je vais noter les mercatos. Pour le FC Bâle, pour moi, c'est un 10 sur 10. Que peux-tu faire de mieux en étant dernier, en n'ayant pas beaucoup d'argent, à part faire des prêts et des recrutements intelligents? Je ne sais pas. Voilà, Lucaro a peut-être bénéficié d'un capital sympathie, mais il faut l'avoir sur le RP si tu veux réussir des choses. Donc voilà, finalement, très 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 beau mercato de Lucaro. Et bah, on va voir ce que va donner Bâle, mais ça fait plaisir de voir enfin un Bâle étincelant. Et on l'a tout de suite vu qu'ils ont battu Burnley 3 buts à 1 dans ce match de la J10 impressionnantissime. Voilà, clairement, le FC Bâle, ce sera une équipe à ne pas négliger dans cette deuxième partie de saison. Et ça fait plaisir parce que c'était l'équipe tout simplement à battre pour avoir les 3 points facilement. Voilà. Et si je dois revenir sur du coup le mercato de l'AZ Alkmaar, c'est dur de juger un mercato d'un premier qui ne forcément n'a pas besoin de s'améliorer. Je mettrais un 6 sur 10, à voir si ça marche sur la durée, mais j'en suis pas sûr. Voilà, on est en chillance ici, on boit. Donc ensuite, après le FC Bâle, on a Bologne. Bologne qui s'est renforcée avec seulement 3 recrues cet hiver. Est-ce que Bologne aussi avait besoin de faire de recrues? Je ne sais pas, mais en tout cas, Eugenia Rutelli Silva veut renforcer son milieu de terrain. On a pu voir son milieu de terrain espagnol, Unai Vencedor, partir cet hiver. Et du coup, 3 renforts au milieu de terrain. On va commencer par les moins claquants. Nicolas Raskin, le Belge de l'ancien des Rangers et du Stade de Liège. À voir ce qu'il va donner. Ça a des très bonnes statistiques. C'est un joueur jeune aussi, donc il peut vite augmenter. Ça fait plaisir de le voir à Bologne. On va voir ce qu'il va donner. Bon, après, c'est un ancien des Rangers, donc je vais pas plus commenter que ça. Mais voilà, c'est un joueur que j'ai envie de voir ce qu'il va donner. Enzo Loyodis des Wolves, qui a été acheté aussi par Bologne pour une 5 millions, quelque chose dans le genre. Loyodis qui pourtant n'a pas. Il n'a pas eu la confiance de son coach. Les seuls matchs qu'il a fait, il a été intéressant, mais finalement on n'a pas pu vraiment le voir. Donc à voir pour Enzo Loyodis. Je pense que c'est une bonne recrue pour Bologne. Ils ont bien fait de le prendre. Et enfin la grosse recrue de Bologne cette saison, c'est Lorenzo Pellegrini, l'ancien joueur de l'AS Roma, veut se confronter au RP The Champions après avoir été passé par Arsenal en Barclays League, en Ecosia League, et là il trouve Bologne en Barclays League. Un joueur pour l'instant qui n'a pas prouvé. On va pas être sans langue de bois. Il n'a pas été bon face au PSV, clairement, étant très en dessous de ses coéquipiers. J'espère qu'il va se répayer parce que dépenser une trentaine de millions sur un joueur qui ne perf pas, c'est triste. Donc voilà, le mercato de Bologne, il est bon, il est simple, il est efficace, c'est un 7 sur 10 pour moi. Est-ce on aurait pu attendre mieux? Non, peut-être un attaquant, parce que Beto, on le voit pas assez beaucoup. On le voit pas beaucoup cette saison. Euh, donc, euh, donc voilà, peut-être petit bémol de ne pas avoir recruté un attaquant, mais sinon c'est un mercato de Gennaro Silva, très cohérent, et on va voir ce que ça va donner. Allez, on va passer par Burnley. Burnley qui aura surtout fait enfin le retour du GOAT, le retour du roi. Ilyes Bebou qui est enfin de retour à Burnley après une demi-saison en première ligue à Newcastle. Enfin, il est de retour en Barclays League. Il nous avait marqué pour son retour. Il a mis un doublé. Donc clairement, Ilyes Bebou, ça fait plaisir de le revoir. Et enfin, Younes s'est fait plaisir avec des anciens d'Almeria. Voilà. Santiago Bueno, Agustin Canobio et aussi euh, Facundo Torres, pardon, j'ai oublié son prénom, c'est honteux. Bref, ça fait très plaisir de le revoir évidemment, merci Younes pour ça.
Voilà, donc Burnley qui est actuellement deuxième du championnat, qui et après sa défaite face à Bâle s'est réveillé au niveau des recrues et bah, franchement je pense que c'est les recrues qu'il fallait. Un bon défenseur central, des bons joueurs de complément en attaque et un Enis Bebou en feu. Voilà, parce que Saint-Maximin est reparti, ça fait plaisir. Pour moi c'est un 8 sur 10 pour Burnley qui franchement les derniers résultats récents prouvent que forcément, c'est un bon mercato. Allez, le Celta Vigo maintenant, l'équipe espagnole dirigée par Kim Lin Siwoo, a fait une recrue très importante pour la suite de leur aventure sur le RP. L'achat de Wansang, du coup ancien de Bologne, qui était acheté 20 millions. Le Celta n'a pas hésité à casser sa tirelire en vendant notamment son joueur légendaire Yago Aspas. Voilà, Oumouansang a été très très fort sur cette première partie de saison et c'est sans doute la meilleure recrue de cet hiver côté Celta, même si on a un gardien très intéressant qui fait son retour dans le RP The Champions, c'est André Kolar, le légendaire gardien du Slavia Prague, du Rasenball Sport Leipzig, qui revient sous les ordres de Guac pour une somme dérisoire. C'est clairement, ça fait plaisir, c'est la belle histoire. Après, c'est sûr qu'il faut pas vivre dans le passé, mais ces derniers matchs m'ont prouvé que bon, en fait, c'est totalement légitime. Il a fini homme du match face à Monaco, puisque le Celta Vigo a battu 1-0 Monaco lors de la 11e journée. Donc forcément, en recrue décisif, c'est une recrue très forte. Et bah ouais, que voulez-vous dire c'est une très très bonne recrue. Très très bon gardien, parce que c'est vrai que Carlos Acevedo était pas ouf. Il était pas ouf. On va pas se cacher, on va pas se mytho, il était pas ouf. Donc voilà, ça fait très plaisir. Enfin, un petit Antoine Semenyo en attaque pour compléter l'attaque du Celta, puisque Strand Larsen est parti à Genk. Voilà, Semenyo, on va voir ce qu'il va donner, mais ça va être intéressant. Parce qu'il a fait des bons matchs avec le Ghana, entraîné par Bernard Samovic, l'ancien entraîneur d'André Collard. Donc voilà, ça fait plaisir. Non, franchement, le mercato du Celta est très prometteur et je pense qu'ils vont faire une très bonne deuxième partie de saison. Les anciens huitièmes, je crois que je les avais mis. Euh, je vais leur mettre un 8,5 sur 10. Pour moi, c'est un mercato qui a le mérite d'être clair et pour moi, c'est l'un des meilleurs mercatos de cet hiver. Donc bravo Guac, bravo Kim Lin Siwoo, bravo le Celta Vigo pour ce mercato réussi. On espère que ça prouvera sur le terrain. Bah, allez, on va parler un peu du Celtic. Je me noterai pas, évidemment, parce que en fait, chaque mercato que je fais, pour moi, c'est un mercato idéal. Donc, bah, pour moi, c'est un 10 sur 10, mais du coup, je suis pas très objectif. Voilà. Ce que j'ai voulu faire lors de ce mercato, c'est que j'ai voulu assurer la continuité de ce que mes joueurs proposaient. Et du coup, j'ai pas vraiment beaucoup recruté. J'ai fait que 4 recrues. Et pourtant, j'en affiche un qui n'est pas parti, mais ça a été l'œuvre de plusieurs offres dans le mercato. C'est Jota. Jota qui a failli partir à maintes et maintes reprises, que ce soit en été ou cet hiver. Mais finalement, il a fait un but, une passe D en WAC. Il a fait un but en championnat. Il a fait une passe D en championnat. Comment ne pas le garder? C'est dur. Jota a même été élu dans le Ward du mois. Bref, c'est pour ça que je le mets là, parce que finalement c'est presque une nouvelle recrue pour le Celtic. C'est enfin le retour de Jota Felipe qui j'espère va vraiment se révéler cette saison. Et pour compléter, j'ai pris Brian Ocampo du FC Bâle qui a marqué contre le Celtic Glasgow en Cale, en 16e de Cale. Voilà, c'est un joueur assez intéressant sur son côté gauche, droit, milieu, attaque, voire même défense. Je me dis qu'il a le profil pour. Ce sera pas une priorité, mais franchement, Brian Ocampo c'est un joueur de complément et je suis très content de l'avoir. Et enfin, la grosse recrue de mon mercato, à non sans doute douter, c'est Takehiro Tomiyasu, arrivé pour 19 millions du côté de Arsenal.
C'est un défenseur qui va pouvoir m'aider sur le côté droit parce que Alistair Johnston et Hector Bellerin n'avaient pas donné pleine satisfaction. Le Canadien étant parti cet hiver, j'ai préféré garder l'Espagnol qui est un peu plus offensif si jamais j'ai besoin de jouer contre une défense basse. Bref, Takehiro Tomiyasu, j'espère qu'il va me faire un bon boulot et si jamais il pourra jouer aussi en défense centrale aussi. Voilà, je suis très content de cette recrue parce que ce que j'aime bien en fait dans mon équipe, c'est ma polyvalence. Et pour moi, c'était très important d'avoir Tomiyasu. Ça correspondait complètement à ce que je voulais. Allez, on va passer à Feyenoord. Feyenoord de Rotterdam, qui ont été très laxistes au niveau du mercato. Ils ont attendu le dernier jour ou l'avant-dernier jour pour demander des prix, pour acheter des joueurs. Alors, finalement, ils n'en sortent pas neutres. Parce que voilà, ça fait des bonnes recrues, n'empêche. Notamment Adebola Lookman, hein, le Nigérian, qui a joué en sélection dernièrement, qui n'a pas été top. Mais à Feyenoord, il a fait des plutôt bons premiers matchs. À voir si ça va durer. Mais c'est un bon attaquant pour remplacer Igor Pechau, qui ne fait pas une très grande saison. Donc pour moi, ouais, c'était une recrue qu'il fallait faire pour Feyenoord. Honnêtement, Louis s'en est très bien sorti. Et en même temps, des genres de compléments sur les ailes. J'ai l'impression que ça a voulu se renforcer sur les ailes parce que c'est vrai que Langoni, Peichao, il y en a d'autres, mais j'ai pas retenu leur nom. Alors attention, j'accable pas le Gambien parce que le Gambien il est trop fort. Qui s'appelle. Vous l'aurez dans les commentaires. Euh... oh non, je suis trop honteux. Bref, Oscar Bob, qui a été recruté de Manchester City. Alors, dans le RP, il n'a pas joué 2 minutes à Manchester. Donc, du coup, on l'a accepté. Et Mika Gotts aussi, alors joueur qui est en réserve de l'Ajax. Mais j'ai eu un doute avant d'accepter. Parce que, en fait, Mika Gotts, il aurait pu être dans le centre de formation de Genk. Et bah, finalement, ça s'est joué à très peu. Je crois que ça s'est joué au mercato hivernal du début du RP. Enfin, du coup, voilà, enfin, il est arrivé en janvier, le 31 janvier 2023. Et, et la base de données se base sur le 6 avril. Donc, ouais, 3 mois de différence. Sinon, il aurait pu être à Genk. Donc, bah, à voir ce qu'il va donner. En vrai, Mika de Gotts, en tout cas, c'est un Belge. Thomas, si tu passes par là, il peut être très intéressant pour ton effectif à la place d'un Yuan Bakayoko. Donc voilà, ça peut être très intéressant. Mercato de Feyenoord qui ont pas aussi qui a recruté Kanuzun. Non, c'est un mercato assez complet. Feyenoord qui n'avait pas vraiment besoin de s'améliorer non plus, peut-être en défense où on n'a pas vu de très grandes recrues. Allez, c'est un bon set, pour Feyenoord. Il n'a pas fait dans l'étincelance non plus. Allez, justement, j'en parlais. Le KRC Genk de Polo. Voilà. Polo qui tente une dernière chance avec le KRC Genk de remonter la pente en recrutant des joueurs qui ont très bien marché sur le RP. En les personnes de Jesper Karlsson, de Lucas Cachavenda. Comme Bâle, ça a voulu beaucoup recruter. On a eu des Dissassi, on a eu des Virman, on a eu des Jones, deux gardiens. On a eu deux gardiens en la personne de Butez et de Blake. Et on a eu un retour vers le passé avec Jean-Pierre qui a été recruté. Que dire de ce mercato de Genk. Euh, pour moi, il est très très bon sur le papier. Pour moi, il est très très bon sur le papier. Polo, tu le sais, je te l'ai dit en MP, pour moi, le mercato, c'est un mercato limite parfait, quoi. Mais c'est Genk a beaucoup de mal et c'est dur, c'est trop dur en ce moment pour Genk. Je vais noter le mercato, je vais pas noter le classement final. Vous l'aurez en fin de vidéo. Mais je vais mettre un 8,5/10 sur ce mercato de Genk parce que pour moi ça a été un très très bon mercato. Ça a été chercher des bons joueurs sur l'RP, ça a été chercher même des très bons joueurs qui ont été de nombreuses fois très décisifs.
Est-ce que ce sera bénéfique sur le terrain? Malheureusement, j'espère me tromper pour toi, Polo. J'espère. Voilà, je le sens pas. C'est paradoxal, mais je le sens pas. Et allez, j'espère me tromper, vraiment, parce que tu mérites mieux, Polo. Franchement. Allez, justement, je parlais de Ketchavenda. C'était une décision forte de la Duke Split de le vendre cet hiver, mais c'est pour mieux recruter derrière, clairement. Voilà, ça c'est. Regardez les joueurs expérimentés qui viennent de recruter. Ante Rebic, Ivan Rakitic, Mati Cash, Dimitrievski, alors Kalejic, mais c'est en prêt, Nedeljkovic, Malinovski, Charitassar, Sonko Sundberg, euh, beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs du côté de l'Haïdouk. Que dire? Bah pour moi, avec Bâle, c'est le meilleur mercato de cet hiver. Clairement, Alexito nous a tous impressionnés par sa capacité à trouver de très bons joueurs, à garder, à très bien économiser son argent pour très bien recruter finalement. Voilà, à voir ce que ça va donner. Mais sur le papier, c'est très très fort. Mais pareil, je sens comme Keg que. Je sais pas. Moi c'est mon impression personnelle. Hein, j'espère pas pour toi, Alexito. Mais sur le papier, c'est très très fort. Sur le résultat, sur le terrain, j'ai mis encore quelques doutes. Donc voilà, j'espère que tu vas remonter Alexito de toute façon. Je vous le dis cash, pour moi je vous aime tous. Et c'est très dur de voir des gens derniers parce que vous méritez tous en vrai. Et merci d'être autant actif, franchement, ça me touche énormément. C'était l'instant émotion. Euh, donc voilà, Night Split, je leur mets du coup un 9 sur 10 pour leur mercato. Parce que clairement, ils se sont renforcés à tous les postes. Et ils ont clairement créé une nouvelle équipe. Et bah, c'est très prometteur. Donc voilà, j'ai trop hâte de savoir ce que ça va donner à l'avenir. Pour l'instant, ça a été plus que mitigé. À voir si Alexito trouvera la bonne compo pour son Night Split. Allez, on va passer au côté de Leeds. Leeds de John Cavendish, non. De Giancomo Tomassi, qui a recruté ouais, deux anciens joueurs de Leicester, venant compléter Dewsbury Hall, avec les personnes de Harvey Barnes pour son attaque et Woodface pour sa défense. Le corps est parti, il a fallu le remplacer numériquement, donc c'est en la personne de Woodface pour prouver, tout simplement. C'est un bon joueur, Woodface. Après, peut-être qu'il est peut-être un peu trop offensif. À voir. Je peux pas vraiment noter un défenseur pour l'instant parce que on l'a très peu vu jouer. Donc c'est compliqué. Et Harvey Barnes, pour moi, c'est un très bon joueur qui va être très prometteur à Leeds, qui est à Newcastle dans la vraie vie. Le voir à Leeds, c'est pas déconnant du tout et on va voir ce que ça va donner. Pour moi, c'est un joueur très prometteur. Et enfin, Leeds nous a fait la surprise de recruter le flop de Monaco, Jérémy Pino. Et la surprise encore plus forte, c'est qu'il marque dès son premier match. Alors là, de ressortir un Jérémy Pino chez derrière les fagots de l'AS Monaco, bon certes il a quand même gagné les playoffs, mais voilà, c'est très fort. Pour moi, Leeds a fait un très bon mercato, certes il n'a pas été monstrueux non plus, mais c'est un mercato qui mérite des éloges. Et pour moi, ce sera un 7,5 sur 10. Voilà, c'est un très bon mercato pour moi et bravo, bravo Thomasy, bravo Watson pour ce mercato qui a été franchement réussi. Voilà, tu peux être fier de toi. Justement, on parlait du flop de Monaco. Avec Leonidas, ils ont eu pour la première fois leur premier mercato sur le marché. Et ça a été du très 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 lourd. Oh là là. Randall Colomwani, flop du côté des Wolves, et qui revient très bien du côté de l'AS Monaco, qui a marqué un but et deux passes décisives lors de son premier match. Randall a tout de suite eu l'effet Leonidas. Sacha Boué,
qui a été nommé dans les awards du mois, qui enchaîne les performances de haute volée. Je crois pas qu'il a encore eu de note en dessous de 6.9 depuis son arrivée. C'est vraiment très fort ce qu'il fait, Sacha Boey. Peut-être un joueur qu'on retrouvera en équipe de France comme Randal Kolo Muani. Voilà, je l'espère en tout cas. Polo, fais pas de bêtises, je te vois. Euh, donc voilà. Et aussi, on a eu de Daniel Malen, un attaquant pour aider, pour épauler Gaëtan Laborde. Parce que Wissam Ben Yedder est descendu au milieu de terrain sur cette deuxième partie de saison. À voir s'il va y rester. En tout cas, voilà, cet AS Monaco est très intéressant. Il a un très gros potentiel. Et pour moi, bah, Thomas, je te le dis clair et net, pour un premier mercato sur le RP, bah, c'est très fort. On n'est pas habitué à ce calibre-là. On est plus habitué à des petits joueurs moins valuable, mais ce mercato est vraiment très très fort. Clairement, enfin, on peut rien dire. On a eu du Seni Mayulu quand même. Mayulu, je mets une petite pièce sur lui en seconde partie de saison parce que, je sais pas, il a un petit truc ce jeune. Donc voilà. Pour moi, ce sera un 9 sur 10 pour Monaco, clairement. Ils se sont renforcés au poste qu'il fallait. Ils ont recruté Kevin Danso et Donny Van de Ven. Non, c'est quoi son prénom? Bon, Van de Ven, le joueur actuel de Tottenham, mais qui a été signé de Wolfsburg. C'était des très bonnes recrues, ça a vendu Klosterman. Enfin, franchement, ça s'est renforcé aux endroits qu'il fallait. Et pour moi, l'AS Monaco est parti pour peut-être disputer les playoffs. Non, franchement, ça va être très intéressant. 9 sur 10 pour l'AS Monaco. Allez, on va passer à l'AS Monza Ferrari. Monza qui aura fait un mercato encore plus laxiste que Feyenoord pour des problèmes perso cette fois-ci, donc c'était prévu. Voilà, Monza qui a fait 3 recrues. C'est clair, net, basique. 5, 4, pardon. Il n'y a pas Mats Bistrup. Mais 3 recrues que je trouve intéressantes. Même 4, je fais Bistrup dedans. On a pu voir qu'il a voulu se renforcer le côté droit, puisque Birindelli et Faraoni n'ont pas plu du côté de Monza. En tout cas, il m'a trouvé assez méchant avec ses latéraux. Je lui dis, ouais, mais ils sont vieux. Donc, donc voilà. Donc du coup, il a recruté Timothy Castagne et Thiago Santos, le joueur de Leicester encore, qui signe à Monza, qui sera sûrement dans la peau d'un titulaire indiscutable. Parce que Thiago Santos est encore frais hein, sur le RP. Il est pas à Lille sur le RP. Il est bien à Boavista. Donc voilà, ce sera une doublure. Franchement, ce sera très intéressant avec beaucoup de potentiel. Non, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et Castellanos, on n'a pas arrêté de lui dire que ça allait être un flop, mais il l'a pris quand même. Pour moi, c'était pas une recrue qu'il fallait faire. Pour moi, Cavani, fallait le garder. Enfin, Cavani est resté. Mais pour moi, Cavani devait rester titulaire. Finalement, voilà, il a pris Castellanos. Pour moi, c'est pas une recrue qu'il fallait faire. Et voilà, il s'est renforcé sur le côté droit. Et il s'est renforcé aussi au milieu de terrain avec Bitstrup qui a été bon. Castellanos a été recruté cher. Et franchement, il peut être intéressant dans certaines circonstances. Je suis pas sûr que seul en pointe ce soit une bonne solution. Voilà, donc Monza, il y a eu des choses intéressantes, d'autres moins. Je vais dire 6,5. Voilà, 6,5 pour Monza. Le mercato est bon d'un sens parce que Castagne et Thiago Santos et Bitstrup sont des bons joueurs. Castellanos, je pense pas que ce soit la recrue idéale. Allez, l'Olympique de Marseille qui a fait dans du très lourd, qui a recruté l'ancien Marseillais César Azpilicueta qui revient au club avec toute son expérience, avec une Ligue des Champions de remporter. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est prometteur. Azpilicueta, l'Olympique de Marseille, ça fait plaisir quand même de voir des belles histoires comme ça. On a eu 3 numéros 10 de recruter en les personnes de Hakim Ziyech, de Mastuano et de Arda Güler. Arda Güler que je décide de ne pas mettre parmi les 3 joueurs que je retienne, puisque Mastuano m'a fait une plus grande impression sur ces matchs. Le jeune Argentin qui arrive de River Plate, je crois,
Un joueur intéressant, gros gabarit, je dirais que c'est l'époque Kai Havertz Leverkusen. Pour moi, ça va être un joueur qui va devoir prouver sa place, mais je pense qu'il en est capable. Et franchement, c'est très très prometteur. Et Hakim Ziyech, un joueur qu'on connaît très bien, son capitaine de la sélection marocaine, clairement, c'est un très bon joueur, passé par l'Ajax sur l'URP. À voir ce que ça va donner. Pour l'instant, il a été décisif, il a marqué un doublé de vos derniers matchs, donc voilà, cet Olympique de Marseille va être très intéressant. Pour moi, ils ont fait un mercato top, sans plus. Sans plus, on va pas se cacher, parce qu'on n'a pas eu non plus des gros joueurs. Mais c'est un mercato qu'il fallait faire côté marseillais, donc 7,5 sur 10, je pense que c'est une bonne note pour eux. Et voilà, bravo, bravo Palin. Allez, le FC Porto maintenant. Le FC Porto qui pour moi a recruté des bons joueurs, comme Przemysław Frankowski, l'ancien du Stade de Reims, comme McKennie, l'ancien de Leeds, qui avait signé à la Juve en cours du mercato, ou Mackenzie, un joueur qui n'a pas su vraiment trouver sa place du côté du KRC Genk. Voilà, il a aussi recruté André Trindade, que j'aime beaucoup, j'ai failli le mettre. Mais voilà, je trouve pas que ce soit des recrues pour s'améliorer. Ok, il fallait un latéral droit. Ça, ok, oui, je suis d'accord. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'un milieu de terrain? Enfin, d'un milieu de terrain en plus, parce que Al-Mosrati fait le job. Uribe, pour moi, faisait le job. Pas pour le coach de Porto, peut-être qu'il y a une mésentente. Donc voilà, je suis mitigé. Je suis mitigé. Certes, ça a recruté, ça fait plaisir, mais voilà. Je vais mettre un 6. Un 6 d'encouragement pour Ressenti. Il va certainement me faire mentir parce que ça marche toujours comme ça. Mais voilà, en tout cas, Mackenzie est en train de me faire mentir, hein. Clairement, il a fait un très bon match le match dernier face à qui déjà? Face à Leeds. C'est vrai que Porto a gagné face à Leeds. Donc voilà, peut-être qu'ils vont me faire mentir. Et bah, je le souhaite à Ascentu parce que je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'aime beaucoup tout le monde de toute façon. Voilà, vous allez me dire que j'ai pas de. Comment on appelle ça? J'ai pas d'originalité. Mais j'aime tout le monde en fait. Voilà, c'est dur de faire des choix. Donc voilà, ce mercato de Porto est quand même intéressant. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Hâte de voir Frankowski dans un autre club et hâte de voir André Trindade surtout. Je sens que ce sera un joueur courtisé dans les prochaines saisons. Allez, on va passer au PSV Eindhoven qui a recruté un nouveau gardien en la présence de Geronimo Rulli, qui est un gardien dû aux absences des fois de Flecken. Même si que du coup, après le recrutement de Rulli, Flecken revient bien. Peut-être un sursaut d'orgueil. Voilà, du coup, le PSV présente deux très bons gardiens. À voir comment la rotation sera faite, mais à voir. Ian Fleming pour le poste d'attaquant remplaçant. Ça ne veut pas faire confiance à Jason Van Duven. C'est dommage, je trouve. Après, Ian Fleming a des stats très intéressantes. Donc, à voir ce que ça va donner. Et Frédéric Orsnes, recruté au milieu de terrain, norvégien. Je dirais pas international. Voilà, c'est un joueur complet. Trop. Donc voilà. Ça a aussi recruté Frédéric Metio en toute fin de mercato, pour moi, qui est une recrue très intéressante. L'international norvégien, encore une fois. Ce mercato de PSV Eindhoven, je reste sur ma fin, en vrai. Orsnes, c'est vrai que sur le papier, c'est un bon joueur. Il va certainement me faire mentir, moi, c'est un joueur que je n'aime pas. Donc voilà, je vais pas être objectif sur ce mercato. Et Amaury, bah, tu sais que je t'apprécie. Donc tu m'en voudras pas si je te mets une note de 6,5. Voilà. Peut-être qu'il manque de ce petit quelque chose en plus. Peut-être un autre défenseur à côté de Mancini. Voilà. À voir ce que ça va donner. Peut-être aussi un autre ailier droit. Nicolas Gonzalez n'a pas vraiment totalement prouvé. Orsolini est bon, sans plus. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais vendu Gonzalez et j'aurais tenté d'aller chercher un bon ailier droit. Malheureusement, voilà, il n'y a pas eu vraiment les moyens.
Donc voilà, 6,5 pour le PSV. On va voir ce que ça va donner, mais je reste sur ma fin. Allez, le stade de Reims, on arrive sur la fin. Le stade de Reims qui aura fait des recrues intéressantes, comme Brian Mbeumo, recruté de Brentford. On avait vu ce qu'il donnait en match amical, il avait été bon. Sander Berge, joueur prêté par Bologne, qui a l'habitude de jouer sous les ordres de Apka. Et Arnaud Martinez, l'ancien joueur de Brighton, ancien joueur de Fracture, qui arrive chez Apka. Voilà, ça va être intéressant à suivre. C'est des recrues à la Apka en vrai, ça lui ressemble très bien. Parce que on n'a pas vraiment de joueurs qui se démarquent plus que ça. On a des bons joueurs. On a du Wang Zhengao aussi qui est arrivé. C'est un bon mercato, sans plus. Je vais mettre un 7. Parce que je sais pas si c'est un mercato qui va pouvoir jouer les hauts tableaux, en fait. Certes, ils ont une bonne base, mais est-ce que c'est une base suffisante? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc 7 sur 10 pour un mercato du Stade de Reims qui aurait été quand même intéressant. Vous avez tous fait des mercatos intéressants, attention. Je vous donne des notes de façon complètement objective et même subjective. Et même, enfin, ça n'a pas vraiment d'importance. Tant que votre mercato vous plaît, bah, c'est le principal, quoi. Donc, profitez et amusez-vous bien. Le Stade Rennais qui est son premier championnat. Du coup, ça n'a pas vraiment recruté. Normal en vrai. Parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin de se renforcer. Mis à part un petit coup fait. Puisque la Hajduk a voulu vraiment dégraisser son effectif. Ils ont vendu l'un de leurs meilleurs joueurs lors de la dernière saison. Il s'agit de Darko Churlinov. Qui arrive du coup au Stade Rennais dans une position de titulaire sur le côté droit. Ça va être intéressant à suivre. Hâte de voir s'il va prouver tout ce qu'il a prouvé du côté de l'Hajduk. Donc voilà, Joris Sotar qui a été recruté au milieu de terrain pour un remplaçant. Voilà. Et Mazzero s'est fait plaisir en recrutant Nolan Ferro, Bessic, Angelo Gabriel et Nordin Candil. Nordin Candil a fait quand même des plutôt bonnes prestations sur l'RP, donc je ne dirais rien concernant Nordin Candil. Donc voilà. Euh, je... En fait, c'est dur de noter un mercato d'un invaincu. Parce que du coup, bah, il se renforce pas trop, donc je vais mettre non noté sur 10. Parce que c'est compliqué. Et c'est vrai que Darko Chouinov est un bon coup, mais est-ce que c'est. Enfin, si c'était un mercato d'un club qui joue les mieux de tableau, clairement, on leur dirait que c'est pas un bon mercato. Mais là, bah, c'est le Stade Rennais. Ça a voulu juste se faire kiffer. Et c'est bien normal. Donc, non noté sur 10, pour moi, il n'y a pas assez d'éléments pour noter ce mercato. Allez, le RB Salzbourg, je crois que c'est l'avant-dernier. Le RB Salzbourg, rien. Rien. Voilà. Bon, en même temps, pour des deuxièmes du championnat, bah, deuxième ou troisième, je sais plus. Pareil, ils sont dans la continuité et bah ça recrute pas grand chose quoi. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Ce petit image de Adrian Gurbic sous les barreaux. Ça m'a bien fait rire de le faire en tout cas. Donc voilà. Non, rien à dire, du coup non noté sur 20 ou même 0 sur 20 parce qu'il n'y a rien. Voilà, c'est compliqué de noter avec tout, il n'y a rien. Si, il y a une vente de Simic. Bravo. Allez, Saint-Pauli. Saint-Pauli, l'outsider du championnat 2, qui a fait un très bon mercato pour moi. Timo Ebbers, que j'ai trop sous-coté au niveau des prix, qui arrive du coup du côté de Saint-Pauli, qui est très prometteur. C'est un jeune Allemand qui joue en défense centrale, qui est assez physique, rapide, assez complet. Pour moi, ce sera un bon défenseur, le défenseur titulaire indiscutable du côté de Saint-Pauli. Et voilà, ce sera peut-être un défenseur courtisé en saison 3. Henry Cor, le petit jeune, le petit chouchou de Fumiko, qui est arrivé pour 500 000 euros du côté de l'Arminia Bielefeld
Et finalement, c'est une très bonne recrue. Voilà, de son côté assez fort physiquement, grand. Pour moi, c'est une très très bonne recrue. J'aurais jamais pensé de dire ça un jour de Henry Cor, mais voilà, c'est le cas. Et enfin, Clayson, qui a montré de très belles choses avec la Suède, qui a été recruté du coup par Saint-Pauli pour avoir un numéro 10 complet. Pour moi, Saint-Pauli ont fait le mercato qu'il fallait. Voilà, en recrutant aussi du Quentin Timber en prêt, du Carlos Junior en remplacement de McLaren. Je vais mettre un bon 8. Un bon 8 d'encouragement. Voilà, Sampoli peut être fier de son mercato et j'espère qu'ils pourront remonter la pente, même si ça semble compliqué vu l'adversité du championnat 2. Et enfin, les Wolves, qui font un mercato où il n'y a pas beaucoup de recrues, mais un mercato pour se renforcer, clairement. Recruter Elias Bensegui en prêt du côté de Monaco. C'est très intéressant. Voilà, on a vu à quel point il était satisfaisant en prêt du côté de Genk. Donc, ce qui sera satisfaisant en prêt du côté des Wolves, je pense. On a du Ronny Bargi, l'ancien joueur de Francfort, qui a été replacé au poste de latéral gauche lors de son passage à Francfort et qui va jouer latéral gauche du côté des Wolves. Voilà, c'est un joueur offensif, mais qui sait faire des efforts défensifs. Et c'est un joueur qui va être très intéressant et qui sera meilleur que Rafael Guerreiro sans doute. Donc voilà, ça fait plaisir. Et enfin, la vente qui m'a un peu déçu du côté de la AZ Alkmaar. Pourquoi avoir vendu Zico Burmister? Je comptais beaucoup sur lui. Tu me déçois comme ça, Arthur. C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il est encore sur l'RP. Ouf. Et du côté des Wolves, et pour moi, il va clairement s'imposer au poste du numéro 10. À mes souhaits. Donc voilà, Zico Burmister qui pour moi jouera très gros dans la balance en fin de saison. Et qui sera clutch. Voilà, j'ouvre les paris, voilà. Bref, j'ai fait un petit prono du classement final pour le championnat 1. Voilà, je vois un classement comme ça. L'AS Alkmaar toujours premier qui restera champion. Mais avec un Olympique de Marseille deuxième pour moi, parce que le mercato de l'Olympique de Marseille est franchement bon. Et ce qu'il prouve là durant les derniers matchs est très intéressant. Donc pour moi, l'Olympique de Marseille, je les vois très bien remonter. Feyenoord restera troisième parce qu'il reste très complet. Et franchement, c'est une très bonne équipe qui a construit Louis. Bologne remontera quatrième. Malgré le début de flop de Lorenzo Pellegrini. Voilà, pour moi, c'est quand même un mercato cohérent et qui restera stable. Leeds remontera 5ème. Voilà, il ne sera pas assez pour les playoffs, malheureusement. Mais sur cette fin, genre, les dernières journées, ils seront imbattables. Moi, je vois quelque chose comme ça. Le PSV 6ème. Amaury va vraiment dire que je suis en train de. Je fais un forcing sur lui alors que pas du tout. Euh, PSV montrera des bonnes choses, mais pêchera offensivement. Et ce sera compliqué pour eux de gagner plus qu'un point. L'AC Monza Ferrari sera 7ème, descendra un peu, mais pourra se qualifier en Super Sub pour la première fois de son histoire en Barclays League. Et le Celtic Glasgow complétera la marche des places en Super Sub, se qualifiera ric-rac. Donc voilà. Le FC Porto sera avant-dernier. C'est drôle parce que le FC Porto, je les avais mis premier. Et cette ligue deuxième, là, je les mets dans les dernières places. Et Saint-Pauli, du coup, complétera la marche. Malheureusement, Saint-Pauli, pour moi, ce sera trop compliqué de remonter. Malheureusement. Et pour le championnat 2, j'ai décidé de mettre le Stade Rennais premier, je pense que ça ne fait aucun doute. Mais Burnley deuxième et Salzbourg troisième. Un petit inversement ensuite, je le vois très cohérent le classement. Parce que je vois Monaco qui galère à arriver en playoff. Et finalement, c'est Wolverhampton qui restera quatrième. Pour moi, ça se jouera pareil, au goal average. Et ce sera dur pour l'AS Monaco.
Peut-être qu'ils auront une place à jouer en Super Sub. Si on se dirige sur ça, en tout cas, il y aura un Monaco Celtic en Super Sub. Thomas, enfin, t'es gentil, mais j'ai pas envie de t'affronter parce que t'es trop fort. Wolverhampton, quatrième. Parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, leur mercato est très bon. Je crois même pas que j'ai mis une note. Si je mettrais une note mercato des Wolves, je mettrais un bon 8. Donc voilà. Le Celta, qui sera en sixième, qui fera une très bonne deuxième partie de saison. Le Stade de Reims sera septième et descendra d'une place. Et pour moi, du coup, le FC Bâle arrivera en Super Sub, contrairement à Genk et à l'Hajduk. Genk que je mets dixième. J'espère vraiment que ce sera pas ça pour toi, Polo, parce que tu mérites pas ça. Mais voilà. Je suis peut-être dur. Mais l'Hajduk et Genk ne sera pas qualifié. Après, c'est mauvais, c'est mes pronos, les gars, hein. Vraiment, moi, comment on dit ça? Je me projette et je prends des risques. Voilà. Donc, m'en voulez pas. C'est vraiment pour le fun, hein. Ça a rien à voir contre vous ou quoi. Mais c'est juste pour le fun, tranquille. Tranquille, m'assommez pas dans les commentaires. J'ai juste dit mes avis. Voilà. Donc, si je peux résumer tout ça, on a des très bons mercato qu'on a vu en passant par la Alkmaar, avec le FC Bâle, avec Bologne, avec Burnley, avec le Celta Vigo, avec le Celtic Glasgow, avec Feyenoord, avec Genk, avec l'Hajduk Split, Leeds, Monaco, Monza, Marseille, Porto, PSV, Reims, Rennes, Salzbourg, Saint-Pauli et les Wolves. Non, franchement, on aura une très bonne deuxième partie de saison qui ensuite enchaînera sur la Coupe du Monde. Non, franchement, on a du lourd sur le RP. Ça va faire très très plaisir. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a demandé pas mal de temps. En plus que je n'ai plus beaucoup de temps en ce moment. Donc voilà. Passez une agréable journée. Et je vous dis tchuss et à dimanche pour la J12 du RP.